perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques qui prennent la place de molécules naturelles au sein de notre organisme et qui touchent les glandes. On parle de la thyroïde, on parle des organes génitaux externes, mais aussi on parle de certaines glandes au niveau du cerveau. Ces molécules chimiques vont agir par exemple sur les ovaires ou alors encore sur la production de spermatozoïdes. Et donc du coup, on voit actuellement il y a de moins en moins de spermatozoïdes. Ces perturbateurs endocriniens vont aller se situer sur certaines glandes. Par exemple sur la thyroïde, il va y avoir un phénomène qu'on connaît bien, l'obésité. On les retrouve surtout dans les pesticides, dans nos fruits et dans nos légumes de tous les jours, mais aussi dans les plastiques. Lorsqu'ils sont réchauffés, ces perturbateurs endocriniens se libèrent et se retrouvent dans l'aliment qui est stocké dans le plastique. Il y a aussi les cosmétiques, dans les vernis, dans les parfums et dans les crèmes de jour. Au niveau de l'alimentation, privilégions les circuits courts, les fruits et légumes de saison. En effet, nous, consommateurs, nous poussons les agriculteurs à faire des beaux fruits et légumes toute l'année et à mettre des pesticides pour que nous soyons contents. Après, privilégions les cosmétiques bio. On trouve partout maintenant, dans les grandes surfaces, en pharmacie. Il y a le label bio. Et la dernière chose, évitez de réchauffer vos aliments dans les micro-ondes et dans du plastique. Réchauffez-les au gaz ou réchauffez-les au four. À La Réunion, la particularité, on le connaît tous, c'est le fameux curry. La barquette, c'est du plastique, c'est du chaud, et les perturbateurs endocriniens peuvent donc envahir notre nourriture. Il faut mieux aller chercher à votre curry avec des barquettes en verre. On peut les trouver actuellement. Il faut acheter des gourdes en aluminium. En effet, les petites bouteilles en plastique, avec la chaleur, dans la voiture, au soleil, à la mer, libèrent les perturbateurs endocriniens dans l'eau. À mon avis, actuellement, les seules personnes qui ne pourraient pas être contaminées par des perturbateurs endocriniens, ce sont des personnes qui vivraient sur la Lune. Il y en a partout. On ne peut pas éviter. À La Réunion, il y a des médecins qui ont fait analyser leurs cheveux, afin de voir s'il y avait des perturbateurs endocriniens dans leur corps. Tous mangeaient bio, avaient des cosmétiques bio, et tous avaient des perturbateurs endocriniens. Les personnes les plus concernées sont essentiellement les enfants, notamment par une atteinte des perturbateurs endocriniens au niveau des organes génitaux. Parce qu'en effet, les perturbateurs endocriniens peuvent entraîner des pubertés précoces, peuvent aussi entraîner chez les garçons une baisse de la production des spermatozoïdes. Ça concerne aussi les femmes enceintes. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte génétique et la femme va transmettre des perturbations à l'enfant qui va transmettre 3 générations plus tard. Il faut surtout donc qu'elles évitent tout ce qui est cosmétique, éviter les parfums, éviter les vernis pendant toute la durée de la grossesse. Mais aussi, on les oublie trop souvent, les agriculteurs. Ils sont exposés aux pesticides. Et d'ailleurs, la maladie de Parkinson est reconnue maladie professionnelle liée aux pesticides. En revenant à des mesures simples, on peut réduire l'impact sur notre santé. Les études faites en Amérique sur les animaux qui justement avaient changé de comportement suite à une exposition aux pesticides, une fois qu'on les a sortis de cet environnement polluant, ils ont retrouvé leur état d'origine.